Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à Instagram et également à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo vraiment spéciale avec vous puisque ça va être la dernière vidéo de l'année. Et dans cette vidéo, je voulais faire un bilan de cette année sur YouTube, de la progression de la chaîne, de comment se sont passées certaines vidéos, de ce qui va se passer dans le futur également. Et donc je voulais le partager avec vous et revenir finalement sur cette expérience, puisque ça fait à peu près 7 mois que la chaîne est assez régulière en termes de contenu, et du coup, je voulais en parler en détail. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, puisque vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne, même si je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo, je tenais vraiment encore une fois à vous remercier de cet engagement, puisque ça me motive aussi à continuer, et ça crée vraiment une petite communauté avec laquelle on peut partager vraiment sur les thématiques de la chaîne. Alors c'est vrai qu'au départ, l'idée de la chaîne c'était vraiment la mode. Je me suis dit je vais axer tout sur la mode, mais vu que mon nom en fait que j'ai réussi à prendre c'est Thibaut Lifestyle, d'ailleurs c'est exactement le même sur YouTube et sur Instagram, du coup j'ai trouvé ça vraiment bien puisque j'ai pu être sur les deux plateformes avec le même nom, et donc je me suis dit pourquoi pas développer aussi des thématiques sur le lifestyle et également sur tout ce qui est le bien-être. Et c'est vrai que ces trois thématiques finalement elles sont beaucoup liées. Faut savoir qu'en vrai, moi je m'intéresse à plein de sujets, j'aime bien notamment les jeux vidéo, j'aime bien aussi la littérature, le film, le cinéma, je trouve ça génial, il y a plein de choses à dire. Et au départ, je me suis dit, je vais avoir du mal à en parler sur la chaîne, parce que c'est pas relié forcément à la thématique de la mode. Du coup, le lifestyle, ça permet vraiment d'en parler, puisque c'est des sujets super vagues, et justement vous avez dû le voir dans la dernière vidéo qui parlait de Ronaldo, avec la chronique Lifestyle Attitude, on va pouvoir rentrer en détail vraiment sur des thématiques comme ça, aussi parler d'entrepreneuriat, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, on dit de créer les sociétés, de vraiment se construire son propre avenir, et je trouve que c'est inspirant de vous partager des astuces et qu'on puisse finalement grandir ensemble, puisque moi aussi j'ai beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire que souvent, quand je lance la caméra et quand je commence le sujet, avant j'ai fait des recherches, le plus souvent, quasiment dans 90% des vidéos, il y a de la recherche. Et donc avec cette recherche, ça me permet aussi, moi, d'apprendre sur cette thématique et du coup de vous le partager en une sorte de synthèse. Donc ça, c'est, je trouve, intéressant et je trouve qu'il n'y a pas énormément de youtubeurs qui en parlent, mais finalement, quand on vous partage un sujet, nous aussi, on apprend sur ce sujet. Et même aujourd'hui, j'apprends des trucs, notamment dans la mode et dans le lifestyle, même dans le bien-être. C'était pas des thématiques finalement que je maîtrisais sur le bout des doigts et je commence petit à petit à forger une vraie connaissance dans ces sujets. D'ailleurs, à propos des vidéos, j'ai remarqué que vraiment les vidéos bien-être, sur la barbe notamment et le mewing, elles ont vraiment très bien marché. C'est quasiment là-dessus que tout le monde me trouve sur la chaîne. Quand on regarde les statistiques en détail, c'est là que les gens recherchent surtout la barbe et le mewing. Ces deux vidéos ont très bien marché et d'ailleurs c'est une des toutes premières que j'ai faites sur la chaîne parce que j'avais commencé au départ quelques, on va dire, vidéos au tout départ. J'avais commencé quelques vidéos, quelques concepts et finalement je les ai abandonnés assez vite parce que je trouvais pas ça assez percutant, et donc quand je suis revenu avec cette vidéo du mewing, tout de suite elle a marché, alors que franchement sur le plan technique elle est super moyenne, le son déconne un peu, il n'y a même pas de micro-cravate je crois, enfin je l'ai, mais en fait je l'avais pas branché je crois ce jour-là, et c'est monté d'une façon un petit peu à l'ancienne, et ça a beaucoup plu, cette vidéo encore aujourd'hui, elle continue d'amener un nouveau public, et je trouve ça intéressant. Le bien-être, j'essaierai d'en faire toujours de temps en temps des vidéos comme ça, mais j'aimerais bien aussi créer une petite communauté autour de la mode, parce que c'est vraiment le sujet central, parce que je considère que c'est vraiment un élément important pour se sentir bien aussi, et j'aimerais beaucoup parler du lifestyle, donc je pense que quand même le bien-être, ça permettra de ramener du monde, de parler de certains sujets, mais également de s'informer sur certaines choses qu'on ne connaît pas forcément, comme le mewing. Ça a été une bonne porte d'entrée finalement, et encore aujourd'hui ça ramène quelques abonnés sur les deux vidéos principales du mewing. Récemment aussi, on a changé de décor, on a rajouté quelque chose, il y a eu vraiment un nouvel univers qui se forme petit à petit, et je me dis que ce décor-là est beaucoup plus naturel, mais l'autre je l'apprécie beaucoup aussi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à le faire. C'est beaucoup en fait des dessins, que ce soit vintage, c'est-à-dire de l'ancien Paris, ou alors c'est aussi également des photographies, et il y a plein de choses en fait, il y a plein de petits détails dans cet ancien décor. Il faudrait que je le réadapte ou que je trouve un moyen en fait de faire un autre format dessus, mais vraiment ce nouveau décor, il est plus parlant, plus vivant,
et je pense qu'il y aura plus d'interaction dans le futur. Donc ça, il faut voir aussi l'aspect technique. On n'en parle pas assez, je trouve, aussi sur YouTube. C'est toute l'organisation avant une vidéo. Il faut penser au son. On a toujours dit d'ailleurs, quand j'ai regardé les premiers tutos, on a dit la priorité, c'est vraiment le son. Du coup, j'ai acheté un micro-cravate en priorité pour bénéficier d'un son de qualité, et puis ensuite, pour la caméra, on peut improviser même avec son portable. Donc ça, je juge pas que c'est un gros problème, surtout que les portables sont tous d'excellente qualité aujourd'hui, et on apprend aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé la vidéo, on commence le montage, et moi, j'ai pas encore peut-être assez de rythme dans certaines phases pour proposer vraiment un montage très très dynamique. Mais c'est pas le but non plus, j'aime bien le côté un peu posé, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cuts pour rien, et moi j'aime bien parler un petit peu détente, et puis partager aussi sur certains sujets, donc ça je trouve ça intéressant aussi de revenir sur des sujets plus au calme, avec moins de cuts, moins de montage, mais que ce soit plus naturel, plus fluide finalement, puisque certains, j'ai l'impression qu'ils cachent leurs lacunes ou un petit peu, je vais dire, leur manque de dialectique, si je peux dire ainsi, en faisant beaucoup de cuts. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir quelques temps d'arrêt et puis de calmer un petit peu les choses sur ce point. Donc voilà, si je devais faire un bilan sur le plan technique, eh bien, c'est pas si simple de faire une vidéo. Bien au contraire, il faut prendre en compte plein de paramètres, la luminosité, le son, il faut être performant dans beaucoup de domaines, il faut aussi maîtriser un petit peu le logiciel de montage, et c'est très formateur. J'ai encore beaucoup de progrès à faire sur de multiples sujets, mais c'est très inspirant comme ça de continuer à progresser dans des domaines qui sont très intéressants au niveau de la vidéo, du monde multimédia, etc. Pour conclure, j'aimerais vous parler un petit peu des projets futurs et aussi vous remercier bien de l'engagement que vous avez porté sur cette chaîne. Je pense qu'on peut vraiment créer une communauté, on est à peu près 500 et ça va cesser de grandir. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel pour qu'on grandisse ensemble, qu'on puisse créer plus d'interactions. C'est vrai que je manque un petit peu de proximité des fois. J'essaie d'améliorer ce point, faire peut-être en Discord dans le futur, on verra ça. Et également, eh bien, avoir plus d'interactions sur Instagram, qui est une excellente plateforme pour ça. Et d'ailleurs, il y a une excellente communauté sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui viennent régulièrement regarder les photos. Donc ça, c'est super. Vous m'envoyez aussi des messages privés souvent. Et ça fait toujours plaisir de lire et de partager. Vous apprenez aussi des choses, et ça, c'est bien. On peut ensuite les traiter en vidéo. Donc je pense que pour cette prochaine année, on va essayer de faire grandir la communauté, mais surtout de souder le noyau dur pour qu'il y ait vraiment de l'interaction entre les gens, qu'ils puissent se partager à la fois des conseils et qu'on puisse avancer sur certaines thématiques. Et puis, eh bien, pour un gros projet, il y en aura peut-être un. Il faudra attendre les 1000 abonnés, je pense, pour le gros projet que j'ai en tête. J'ai un projet qui va être plutôt intéressant pour vous. Ça peut vous apporter beaucoup de choses, mais on n'en est pas là encore, donc il faut bien prendre son temps. Donc voilà, au niveau des projets, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre en place progressivement, et je pense que la chaîne aussi va monter naturellement, puisqu'elle commence à bien se référencer sur certaines thématiques. Il y a des vidéos qui marchent bien. Je vais continuer bien les chroniques sur la mode, qui sont appelées chroniques du style. Je vais également continuer les vidéos bien-être, qui vous font très plaisir, sur la barbe ou sur le mewing par exemple. Et puis bien sûr, il y aura les vidéos lifestyle attitude qui eux traiteront de thématiques sur à la fois le développement personnel ou sur d'autres sujets comme le marketing ou encore tout autre sujet qui peut être intéressant à analyser, qui peut nous apporter quelque chose. Et la chaîne continuera progressivement de vous apporter ce contenu avec environ, alors je vous dis, 1 à 2 vidéos par semaine. Vous voyez que des fois, je fais une vidéo quand j'ai le temps, et c'est sûr quand j'en fais forcément une par semaine, et des fois vous voyez que j'en fais 2. Ça dépend quand j'ai un petit peu de temps. Normalement j'aurais aimé en faire 2 tout le temps, mais c'est pas tout le temps possible, surtout en ce moment, donc je vais tout le temps vous garantir 7 vidéos par semaine, qui sort soit le vendredi, soit le samedi, et comme ça vous pourrez avoir du contenu régulier et faire finalement grandir cette audience. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à dire si vous avez des suggestions pour les futures vidéos, si vous avez des points d'amélioration que vous souhaitez sur la chaîne, en étant vraiment construit bien évidemment. Et puis en dernier point, je vous remercie de cet engagement, et puis on va essayer de faire grandir cette communauté. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.